de la réouverture partielle des frontières en Algérie. Le 1er juin dernier, les autorités avaient mis en place un protocole sanitaire assez strict. Il stipulait la présentation d'un test PCR datant de 36 heures avant le départ et une période de quarantaine obligatoire de 5 jours dans un hôtel aux frais des passagers et enfin un second dépistage à la fin de l'isolement. Le protocole a ensuite été allégé à la fin du mois de juillet. Depuis cette date, les passagers en provenance de l'étranger ne sont plus tenus de se mettre en quarantaine dans un hôtel. Pour entrer en Algérie, il faut présenter le test PCR de 36 heures avant le voyage et subir un second dépistage à l'arrivée au niveau des aéroports. Le protocole sanitaire a-t-il été modifié? Depuis quelques jours, sur la toile, des internautes évoquent un changement pour les passagers d'Air France auxquels il serait requis un test PCR de 48 heures au lieu de 36 heures. Les internautes citent le site traveldoc.ro utilisé par Air France dans le cadre de son nouveau service Ready to Fly lancé en juillet dernier. Sur le site en question, on peut effectivement lire qu'il faut un test PCR de 48 heures avant le départ vers l'Algérie. Qu'en est-il réellement? Officiellement, les autorités algériennes n'ont pas annoncé une mise à jour des conditions d'entrée sur le territoire national que ce soit pour les passagers d'Air France ou ceux des autres compagnies aériennes quel que soit leur pays de provenance. Le nouveau protocole en vigueur depuis juillet dernier est toujours effectif. Le site utilisé par Air France donne une fausse information qui pourrait être préjudiciable pour les passagers qui s'aventureraient à présenter un test de 48 heures au lieu de 36 heures comme le veut le protocole mis en place par les autorités algériennes. Il pourrait tout simplement être interdit d'entrer en Algérie. À l'heure où les billets coûtent très cher, les conséquences d'une telle déconvenue seraient non négligeables. Au final, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos actualités.